Il conjugue élégamment la brique, le fer, le verre. Établissement Bonbon, Journée Lefebvre ou Moulin de Nogent, dans l'Aube, ce patrimoine industriel n'a cessé d'être revisité depuis 30 ans. Pour évoquer l'histoire de ces bâtiments, nous rencontrerons Charles Leccia. Il habite dans une ancienne usine et il en est fier. Jean-Pierre Gravel, issu d'une famille d'industriels textiles qui redonne vie aux friches troyennes. Et Christelle Verny, professeure d'histoire qui se passionne pour des moulins exceptionnels. Fin 19e, Troyes et ses faubourgs sont couverts d'usines, majoritairement de bonneterie. Passé le choc des délocalisations et des fermetures intervenues depuis les années 60-70, une grande partie de ces locaux a été convertie. Chez Bonbon, on trouve aujourd'hui un espace d'activité tertiaire. Mais l'habitat est le destin d'usine le plus répandu. Dans les anciens ateliers pleins de cachets de la bonneterie Journée Lefebvre, Charles et son épouse ont fait construire un appartement de 150 mètres carrés. Ce chef d'entreprise vient d'un petit village corse, ce qui ne l'empêche pas d'aimer l'architecture urbaine. Ça m'a attiré parce que je n'avais pas l'habitude de ce genre d'habitation. Et puis c'est surtout le volume, l'histoire. Et puis bon, je suis troyen depuis 30 ans et j'ai connu la ville de Troyes quand il y avait encore des usines en fonctionnement. Et ça m'a apporté un certain charme et ça m'a donné envie d'investir dans une usine. Sous les fameux toits en dents de scie ou shed, il lui a fallu tout inventer car le plateau était nu. J'ai voulu garder cet esprit d'usine, c'est-à-dire avoir des paliers en fer pour donner le côté d'usine. J'ai conservé les poutres, des grosses poutres de soubassement. Ce que Charles apprécie particulièrement, c'est sa voisine de 30 mètres, emblème répandu ici. Je la regarde tous les jours. Elle fait partie de ma vie de tous les jours. Je la contemple et puis je suis très content d'avoir un monument historique, si l'on peut dire, chez moi, ce qui n'est pas courant. Les réhabilitations ont été encouragées par l'association Sauvegarde et Avenir de Troyes. Une zone de protection architecturale, incluant les bâtiments usiniers, a été créée dès 2004. Elle a accompagné les projets d'investisseurs publics ou privés. Les bailleurs sociaux ont souvent été à la pointe des reconversions. Nous sommes sur le site Vachette, qui a successivement été une bonneterie, puis une fabrique de serrures. C'est sans doute l'une des dernières grosses usines troyennes inexploitées avec des éléments 19e. Parmi les vestiges les plus visibles sur ce site, l'horloge des bureaux d'accueil, qui était directement reliée à la pointeuse. Depuis des années, Jean-Pierre est chargé de développer des logements dans des friches industrielles. Je suis petit-fils d'industriel bonnetier et mes grands-parents et mes parents ont fabriqué des chaussettes et des bas. Donc rénover des usines, c'est particulier pour vous? Ah, c'est absolument particulier, c'est passionnant, c'est une richesse de tous les jours, c'est une revalorisation patrimoniale qui m'intéresse. Pour ce type de réhabilitation, il y a des contraintes, à commencer par la dépollution et la nécessité d'aborder de grands espaces. Aujourd'hui, on arrive à traiter ces grands volumes et en ramenant dans des tailles et dans des dimensions de logement, puisque je rappelle que le bâtiment industriel a des dimensions particulièrement élevées, alors que le logement fait une trame entre 9 et 10 mètres, et il faut rapporter des éclairages, il faut partiellement déconstruire. C'est vraiment ça se fait au cure-dent. Selon Jean-Pierre, recycler ce patrimoine coûte 20% plus cher que de construire sur un terrain vierge, mais c'est important de consommer moins de terres agricoles. Quittons les usines traditionnelles pour rejoindre l'industrie céréalière. Nous sommes à Nogent-sur-Seine devant les grands moulins fondés par les frères Sasso dans les années 1900. Reconstruits suite à l'incendie des bâtiments de meunerie précédents, les moulins de Nogent ont fière allure. En 1908, la consommation de pain augmente et l'architecte Clément y répond avec cette minoterie aux planchers en béton armé, véritable château de l'industrie. Les fondateurs, les frères Sasso, se sont attachés à faire quelque chose de beau sur la Seine, donc en souvenir des moulins dits carolingiens, en raison de leur origine extrêmement ancienne. Sur un bâtiment donc, de 70 mètres de long et de 28 mètres de haut, on a rassemblé toutes les fonctions de production, depuis le nettoyage du grain jusqu'aux différentes étapes de la mouture et du tamisage pour obtenir la farine la plus fine possible. Rachetés dans les années 90 par le céréalier Soufflet, les moulins se visitent rarement. Dans des bureaux, les employés croisent encore quelques poulies ou broyeurs, des machines puissantes, ultramodernes en 1910. Mais aujourd'hui, dans les étages, les larges fenêtres facilitent un autre travail de pointe.
une fois débarrassés de leurs machines, donc ces vastes salles ont pu être transformées en laboratoire de recherche et en laboratoire qualité, répondant aux objectifs de biotechnologie du groupe Soufflet. S'ils ne sont ni inscrits ni classés aux monuments historiques, les moulins sont entretenus. Ils ont été retenus comme l'un des 50 sites remarquables du patrimoine industriel français lors du dernier inventaire dressé par l'État dans les années 80.